Solo balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi na ndenge ya bomesano tokutani na bino lisusu lelo na pokwa ya mokolo mwa jeudi 24 novembre 2011 po tokaba na bino ngombo ya motuya na radio lisanga. Radio lisanga esami na fondation lisanga point de soutien congolais tokoemettre à partir ya ngomba Amsterdam nde bayeba mingi sur radio lisanga pe fondation lisanga boki kotala na www.lisanga.nl oyo bokoyoka ezala bino soki tenge awa na kati ya studio tozali pe na Shadrack Mukalinga nde tokosola na bino pokwa lelo ndenge makambo maleki na kati ya processus électoral oyo tokovivre na mboka république démocratique du Congo développement ya sikoyo esalemi pe na mikolo mibale mpe tokotala mikolo ekoya ndenge nini makambo makoya makolekela na ntina ya baélection oyo ekobongisama na mboka république démocratique du Congo. Ndeko Shadrack Mukalinga bayebi yo basi balanda bape na radio lisanga bayebi basusu pe tamosusu bakolanda kaka sikoyo mbala liboso tika ete oyo se présente epa na bango po tokoba na masolo ya pokwa ya lelo. Matondo mingi pour l'invitation. Donc je suis Shadrack Mukalinga. Je suis défenseur des droits de l'homme et spécialiste ou ingénieur réseau chez Hewlett Packard à Amstelveen. Donc je suis venu ce soir par rapport aux nouvelles qui se passent dans notre pays pour parler du processus électoral et surtout du rôle que nous, en tant que jeunesse, nous devons jouer par rapport à l'histoire, parce que le Congo passe présentement par de moments cruciaux et c'est important que nous apportons notre voix et disons ce que nous pensons par rapport à ce processus électoral. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio Lisanga pour parler ce soir de la situation concernant le processus électoral en République démocratique du Congo. J'aimerais que nous puissions commencer par le dernier aspect que vous avez évoqué, c'est lui de l'apport de la jeunesse congolaise face à la situation électorale actuelle. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'explications sur cela? Qu'est-ce que vous pensez que peut faire la jeunesse congolaise actuelle pour apporter quelque chose sur la situation actuelle en République démocratique du Congo, en particulier en ce qui concerne le processus électoral? Oui, en effet, nous, la jeunesse de la diaspora, puisque nous sommes dans la diaspora et cette émission est suivie par la communauté congolaise du Pays-Bas et même aussi partout dans le monde pour ceux qui nous suivent via Internet. Nous n'allons pas cesser de les dire que la jeunesse a une mission, donc il nous appartient soit de trahir la mission qui nous est incombée ou alors de l'accomplir. Donc il est d'une importance capitale pour la jeunesse congolaise d'assumer son histoire. Et pour assumer son histoire, c'est jouer un rôle majeur par rapport au processus qui se passe au Congo. Dénoncer les différentes manipulations et les exactions qui se commettent sur place dans notre pays et informer la communauté, principalement celle qui se trouve ici aux Pays-Bas, de tous ces abus que nous sommes en train de voir par rapport à ces processus. Donc, comme je le disais, comme un sage l'a dit, il nous appartient soit de trahir notre mission, de l'accomplir. Donc,
nous devons jouer un rôle majeur et ces rôles nous incombent. Comme nous devons le comprendre, le rôle ne doit pas, ou la responsabilité face à l'histoire ne doit pas être laissée uniquement à ceux qui font la politique ou aux politiciens ni aux leaders qui sont sur place au Congo. Il nous appartient aussi d'avoir un œil ou d'être ceux qui sont à la tour de garde et qui doivent normalement interpeller ceux qui ont ces lourdes responsabilités, de pouvoir les assumer. Et quand ils ne peuvent pas les assumer, nous devons normalement, pouvoir les remettre à leur, disons, à l'endroit où ils doivent normalement se trouver. Donc cette fois-ci, nous avons un rôle majeur, celui de pouvoir voter ou de désigner ceux qui vont pouvoir diriger notre pays pour les prochaines 5 ans. Donc il est important que nous sachions quelle est la personne qui doit assumer cette responsabilité. Et à notre niveau, en tant que observateur de ce qui se passe sur place au Congo, nous savons que nous avons un candidat. Et comme nous le disons, avec la plupart de ceux qui soutiennent ce processus et la libération de notre pays, puisque nous savons tous que notre pays est présentement occupé à plusieurs niveaux. Nous le disons sans embâche que nous soutenons le candidat qui répond aux souhaits du peuple, le candidat qui a un profil qui peut répondre aux différentes aspirations de notre peuple. Et c'est pourquoi nous disons à tous et à tous de soutenir les candidats du peuple. J'ai cité M. Etienne Tshisekedi. Voilà, Tokyo Ndengolobi, tokokoba sikoyo na masuwa na biso na ndenge ya bomesano mpona bayeba kolanda biso bakoka kolanda biso bisika nyonso bazwami. Wana ezalaki mpo toyeba mingi apport ya jeunesse parce que ezalaki na ntina mingi monene pamba te jeunesse na mboka République démocratique du Congo ezali ya malamu te na lolenge oyo batambusi yango bambolo nyonso eleki. Soki totali kaka kote ya bakelasi tokomona ete balakisi bazali kozwa lomeya malonga te, ntango mosusu kutu mingi bakokuba eloko te nde kosala ete moyen mpe bakelasi ya malonga batangisa bana ezali te. Nyonso wana ekolakisa ete jeunesse ezali ya kobeba. Soki jeunesse ezwi makambo na maboko mpona kodésigner candidat oyo ya komema changement mpona kosala bainterpellation qui conviennent na bakambi ya mboka mpo batambusa makambo na ndenge elongo bani, ezalaka bapromesse sur promesse te, kasi promesse réalisation totala résultat mpe koluka amélioration. Wana nde tokokende liboso na ndenge otangi sikoyo candidat Etienne Tshisekedi akomérite soutien na biso nyonso. Eske okoka koyebisa biso développement ya suka ya mikolo eleki mpo mokoma mardi tozalaki awa na radio Lisanga, tosolaki mpe na écrivain na biso Alexis Kalunga. Na ntango wana soki nabosani te papa biso Etienne Tshisekedi azalaki na Mbandaka mpo aluka so asilisi Équateur ake na bakasai. Oti na lelo okoyebisa biso ndenge nini aleki babisiko ya aleki na campagne na ye, ndenge nini impression ezalaki na passage na ye wana. Oui, en tout cas, comme nous... Donc par rapport à situation où ozoleka na mboka, donc lobby na solaki na bato baza sur place. Donc président candidat na biso numéro 11 akomaki na Mbujimai lobby vers 16h de l'aéroport de Dibindi où il a été accueilli. Donc monde ezalaki vraiment, il a été très bien accueilli.
J'ai parlé personnellement avec les gens qui sont sur place en Bujimaï, donc il a été ovationné, accueilli comme un roi au Kasaï oriental. Donc il n'a pas pu faire carrément un discours parce que Batu Azaki Mingi et puis a présenté juste ba candidat pour la députation na Kasaï oriental et puis normalement lelo il fallait azala na Kananga, mais des nouvelles, nous avons eu des très bonnes nouvelles de Mbujimaï parce que les gens l'ont très bien accueilli à ces niveaux-là. Oui, tous en intervenants en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Maître Honoré. Je voudrais à ce stade, j'ai suivi l'exposé de votre invité, M. Shadrach. Et lorsqu'il parle de la mission du rôle de la jeunesse dans la situation actuelle du Congo, et je l'ai suivi lorsqu'il a dit que la jeunesse devra faire en sorte qu'elle ne puisse pas trahir, qu'elle puisse accomplir sa mission, c'est-à-dire contribuer à l'effort pour les changements. Et maintenant, ma question, c'est que à quelle jeunesse ou de quelle jeunesse il s'agit? Parce qu'en fait, lorsqu'on observe ce qui se passe, la jeunesse, c'est un groupe très, très grand, très large et très divers, parce qu'on retrouve là-dedans plusieurs sensibilités. Et notamment, il y a des jeunes qui se réclament, par exemple, de l'idéologie du régime en place et qui, justement, posent des actes qui confortent les régimes actuels. Pourrait-on dire alors qu'il s'agit là d'une trahison, parce que ces jeunes qui sont dans la mouvance du pouvoir, est-ce une trahison par rapport à l'idéal des changements, où l'on peut considérer de leur droit de choisir la voie qu'ils ont choisie? Telle est ma question, je pourrai revenir plus tard avec d'autres questions. Ok, merci. Ok, merci Maître Honoré, qui nous appelle d'ailleurs du sud du Pays-Bas. Merci pour votre question. Si nous parlons de la jeunesse, surtout nous parlons de la jeunesse en tant qu'idée ou en tant qu'idéologie, et ce n'est pas nécessairement par rapport à un âge donné. Si nous devons parler de la jeunesse congolaise actuellement et surtout nous devons mettre l'accent sur ce qu'on peut appeler le legacy. Qu'est-ce que nous avons pu, par rapport aux différents régimes qui se sont passés dans notre pays, la jeunesse a été instrumentalisée et la jeunesse a perdu ses repères, de telle façon que la jeunesse ne sait pas quelle voie suivre dans ces drames ou ces dilemmes qui se passent dans notre pays. Donc, quand je parle de la jeunesse, je fais appel à la jeunesse consciente, celle qui a compris la mission. Et comprendre la mission, c'est comprendre le combat de père de l'indépendance. J'ai cité Patrice Emery Lumumba. J'ai cité tous ceux qui ont lutté pour que les Congos puissent être ce qu'il est aujourd'hui, ou ceux qui ont marché dans la même voie. Alors, je voulais dire que la jeunesse peut avoir plusieurs sensibilités, mais ces différentes sensibilités ne doivent pas nous faire oublier l'intérêt commun qui doit nous animer tous, qui est que le Congo soit demain un pays qui a sa place dans le concert de nations. Et c'est pourquoi nous devons toujours faire recours à ce que nous appelons cette legacy que nous ont légué le père de l'indépendance,
avoir une vision, une haute vision pour notre pays. Et trahir la mission, c'est oublier qu'il y a eu de morts, c'est oublier qu'il y a des gens qui se sont donnés corps et âme pour notre pays, pour défendre les intérêts de notre pays, malgré qu'il y a une classe politique qui se prostitue, il y a une classe politique qui ne comprend pas les intérêts du peuple, qui roule plutôt pour leur ventre au lieu de l'intérêt général du pays. C'est pourquoi nous devons faire appel à la jeunesse pour qu'elle comprenne sa mission et quand elle aura compris cette mission, d'agir par rapport à cette legacy qui nous a été laissée par Patrice Emery Lumumba, qui est le père de l'indépendance de notre pays. Donc c'est par rapport à cela que je disais que nous pouvons avoir différentes sensibilités ou différentes façons de voir les choses, mais nous devons concourir au bien commun ou à l'intérêt de notre pays. Mais ce qui se passe actuellement avec la plupart de partis politiques au Congo, la jeunesse est instrumentalisée, la jeunesse est dans la perdition parce que il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs pesanteurs négatives qui font que la jeunesse a perdu carrément la voie. Et il y a une jeunesse consciente, nous faisons partie de cette jeunesse et nous lançons ce message pour que la jeunesse qui nous écoute au niveau de la diaspora puisse reprendre le flambeau. Parce que nous ne pouvons pas, puisque nous disons aujourd'hui que nous avons un candidat que nous devons pouvoir appuyer, afin qu'il y ait quelque chose qui change au pays. Et comme je le disais d'ailleurs avec une amie cet après-midi au téléphone, c'est que nous ne pouvons pas laisser le fardeau de la renaissance du Congo sur les frêles épaules de Tshisekedi. Les gens pensent que le fait même de voter ou que Tshisekedi devienne président du Congo apportera un miracle ou fera que le Congo deviendra du coup un pays reconnu ou un pays qui va jouer un rôle dans les concerts des nations. Il appartient à chacun de jouer un rôle majeur dans ces processus. Donc c'est pourquoi je dis la jeunesse doit reconnaître sa mission, elle doit agir par rapport à cette mission pour insuffler un dynamisme tel que la responsabilité est commune. Donc la responsabilité est partagée et aux politiques et à nous qui devons comprendre le rôle que nous devons jouer par rapport à l'histoire. Je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport au rôle de la jeunesse face à la situation actuelle en République démocratique du Congo. Sinon, nous continuons avec le processus électoral. Shadrack, il n'y a pas longtemps, M. Tien Tshisekedi aleki na Mbujimai tomoni pe na nzela ya wewewe baimage bafoto azalaki accueilli chaleureusement tomoni chaleur oyo mpenza ya République démocratique du Congo à travers le peuple, surtout en particulier ces derniers temps dans Mbujimai et Tokoloba. Il y a quand même un aspect à souligner à Salikaka conférence de presse à s'adresser à la population. Bon, ça sort un peu de l'ordinaire. Papa M. Tshisekedi, on se souviendra que le président Nabango Kuna Joseph Kabila venait de passer en Mbujimai. Il s'est adressé devant une foule. Et avant aller à Mbujimai, il y a l'UDPS du Kassai oriental, où il y a ça qui appelle la calme.
et ils ont promis un séjour paisible na Joseph Kabila. Curieusement, Tshisekedi aye na Mbujimayi à s'adresser à la population directement. Est-ce que imposer censure officieusement ou bien s'agit-il d'une stratégie au sein de l'UDPS Totoloba et à équipe et à campagne électorale? Serait-elle une bonne stratégie ou... Merci pour la question. Si nous suivons un peu depuis le tout début, presque, je pense qu'on se rendra compte que au niveau UDPS, le président Tshisekedi n'a pas eu assez de temps pour très bien faire sa campagne. Et pas seulement ça, les images que nous avons, ou même par rapport à la façon qu'on a Sololina Bato Bazaki sur place, c'est que, en tout cas, Tshisekedi a pleuré. Et je pense que pour ceux qui ont vu les images, à sa descente d'avion, il a pleuré pour voir l'accueil qu'il a reçu sur le sol du Kasaï. Et je pense que c'est d'une façon stratégique qu'il n'a pas pu peut-être parler, mais le silence peut être aussi un grand discours. Il faudra l'interpréter d'une autre façon. Donc, il a pu passer un message. Le message était que le peuple devait soutenir ou élire les différents candidats qui ont postulé pour la députation dans la région, mais ce silence est un message. Est un message pourquoi? Parce que même les gouverneurs du Kasaï du Kasaï oriental ne pouvaient pas maîtriser la ville de Mbujimayi. Nous avons même, selon les discrétions que nous avons appris, qu'il aurait même piqué une crise. C'est pour dire qu'il y avait une tension, une très vive tension en Mbujimayi hier, que on m'a dit c'était donc une ville où carrément on ne savait même pas marcher parce que Batoubaye qui tellement que moyen coûte autant pour les arrêts quittés. Donc c'est pour dire que parler, donner un mot d'ordre aurait peut-être fait envenimer la situation. Mais nous devons interpréter ces silences-là de plusieurs manières. Effectivement, interpréter ce silence de plusieurs manières, ça nous interpelle, hein, parce que pour ça qui peut critique la situation, par exemple, il y a candidat Kengo Adondo, à l'écart qui na Équateur, plus précisément dans Bandaka. Ça qui a conférence de presse biso karaté mais équipé dans la batmusu ya presse na batmusu sur bateri ba commentaire ba qui voilà aza ko s'adresser na population directement azo ça la conférence de presse. Mais là il y a une différence parce que les acquis par manque il y a population où qui un message directement premièrement et deuxièmement le jour où Kimbo les bêtes quitté, mais bon les acquis par manque il y a présence, il y a bateau à quoi directement à ça qui conférence de presse. Mais et pas il y a candidat Etienne Tshisekedi, c'est différent. Bateau mon ami, mais la grande surprise pour la que bateau mon ami est pelé, mais la grande surprise à l'obité Dengue bateau qui est pelé Ndengwana. C'est ce qui me pousse encore Ndengolobito qui interpréter en gros à plusieurs manières. Ce qu'ils a censure imposé n'a été, donc ils a autocensure ou peut-être Ndengolobito là qui donc émotion ils a qui m'a cassé a préféré qui a le bas sous le coup d'émotion T.
c'est quelque chose, il faut quand même, parce que dans temps où il y a campagne électorale, et donc ça sera très important sur le message qu'on apporte à la population. Mais le silence est aussi un message. Ouais. Donc, le message, c'est ça qu'on a la parole, et ça peut na geste, ou na néerlandais, na gebaar, nayebi bato bazwanda biso nyonso baza bato lande te me bato lande bazokomprendre eza nde na lobaki na bageste wana ezalaka mpe message ntango mosusu moto soki azoloba okomona soki ozomona ye tu peux apprendre plus na message na ye soki asali geste moko boye oyo ekosignifie peut-être plus que bamot. Bon, silence na lobby, ça peut être un grand message. Oui, et au-delà de ça, ce que je voulais dire sur le plan psychologique, ça montre aussi, comment dire, le mariage ou comment je peux dire entre ces leaders et la population du Kasaï. Et au-delà de cette émotion, c'est comprendre que Tshisekedi, en n'ayant pas fait les discours, il a fait passer un message à la population, message que cette population seule a pu comprendre par ce non-message. Donc il faut nandaku entre papa na maman, deux fois papa lo baraté, mais maman yebi likambu papa lobi. Donc c'est pour dire qu'au-delà de ce que nous voyons dans les candidats Moussoussou, il y a cet élan-là, il y a cette symbiose entre l'homme et le peuple. Et c'est l'homme de la situation, c'est l'homme que le peuple écoute. Il a pleuré et la population a compris ce par quoi il passait. Et je pense que la population a interprété pleurs naïwana comme un message. Il souffre, il a vu la souffrance du peuple. Et en n'ayant pas donné de discours, peuple à comprendre le message Johanna. Et aujourd'hui, je pense qu'il est présentement à Kananga. Et à Kananga, je pense que sûrement qu'il fera un discours à Kananga. Et différemment par rapport il y a PPRD Nengetomoni na Mbujimai parce que ils ont été obligés il y a Kosomba Batu Kopesa ba t-shirt et je ne sais pas quoi mais on l'a vu que pour l'UDPS la population est venue, ils ont supporté, ils ont tout donné. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour être là, pour les soutenir, sans que Babi missa même un sou. Donc tout ça nous interpelle. Poto Eba, Mutunani, peuple Aza Simanani, et de comprendre les enjeux qui se passent par rapport à cette campagne. On a vu candidat Moussou Bazana juste pour na combo, et on les a vus nulle part. Donc c'est pour dire quelque part que il y a une communion entre les électeurs, et les leaders de l'IDPS. Oui, effectivement, silence n'est lobby que et Zana Likambo, Zana message dans Onakati, il s'est passé beaucoup de choses dans Mbujimai. Oui, allô? Allô? Dans l'IDPS, un point de vue dans la question, l'aspect concernant le passage, il y a un candidat Étienne Tshisekedi dans Mbujimai. De mon point de vue, je crois que c'est vrai, on peut émettre une critique. Pourquoi? On peut se demander pourquoi a commis, mais il n'a pas parlé, il ne s'est pas adressé au public. D'après ce que moi j'ai suivi, il a eu juste 2 minutes pour remercier les publics. Et ensuite, il a présenté les candidats de son parti, donc des l'UDPS, qui sont, je crois, les candidats à la députation. Oui. Évidemment, ça peut susciter plusieurs interrogations. Mais Ngaï, c'est que je donne mon point de vue personnel. Je me dis que dans chaque élection, il y a des endroits où chaque candidat qui sont considérés comme son fief naturel, son fief politique. Et
moins d'efforts à fournir que là où il n'a pas beaucoup de garanties. Donc, à mon avis, ça fait partie même de la stratégie électorale. Donc, et si vous allez la garantie mingi, vous avez l'assurance mingi, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'énergie parce que vous savez que vous avez beaucoup d'atouts et que l'électorat dans ces lieux-là, il peut d'avance vous excuser de certaines, comment est-ce que je peux dire, certains désagréments ou certains rendez-vous qui ne sont pas soit manqués ou bien Zali Penza tenus comme il se doit être. Mais ce serait différent qu'il arrive dans un autre endroit qui n'est pas réputé de son chef, son fief, je m'excuse, et qu'à ça, à 2 minutes. Donc, ça aurait une autre connotation, une autre explication. Moi, je me dis, ce qu'il a fait à Mbujimai, il peut le faire à Kinshasa. Mais peut-être pas forcément dans toutes les autres provinces du pays. Il peut le faire au Kasaï occidental aussi. Oui. Donc voilà ma lecture de cela. Mais c'est aussi par rapport au timing, parce qu'il faut passer dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, et puis à Kinshasa, et il n'y a plus beaucoup de temps par rapport à ça. Donc voilà ma lecture de ce qu'on a observé, et je pense que c'est probablement une stratégie, mais aussi en rapport avec le temps. Oui, merci beaucoup. Stratégie aussi par rapport au temps. Toyebi Natango a présenté déjà ma candidat à la députation. Ça dit beaucoup, hein, parce que Ndenge Baïko Yambaye a déjà confiance au Bazali Naye. Nathan a présenté ma candidat à la députation. On l'a plusieurs fois répété dans l'émission Nabiso qu'il faut payer une majorité parlementaire pour Azana Makoki Yako fan de sa politique. Et effectivement, les Kamboa silence Souana, Ndenge Outay Koloba, Ndeko Shadrach, que Makambo et Koki Kolekape na kati ya ba candidat, ton la relation entre candidat to ba candidat na population. Toyoki pe que soki makambo toyoki et salemi ndenge et lobami bakoki ko signer programme commun et opposition. Donc c'est-à-dire ba négociation moko salemi na passage ya Tshisekedi na Mbujimai na candidat ou ba candidat mususu to groupe il y a candidat ou candidat mususu na Mbujimai wana. Donc c'est pour dire que oyo batu ba moni boye na misu mingi te, mais Mbujimai ekoki ko signifier eloko moko munene na kati ya processus électoral oyo soki esali ete ba négociation wana ndenge toyoki ete esimbi na Mbujimai mpo baya kotia signature na bango na Kinshasa ekolakisa deja maloba mingi oyo elobamaki na Mbujimai. Maître Honoré ndenge autaki koloba remerciement apesaki na population, ça dit déjà beaucoup. Ouais. C'est le fait de reconnaître la population, force bazanango, na confiance au bazon de Sepanaye. C'est pas pour rien, ils sont venus l'accueillir. En fait, le message naé et Ebami na République démocratique du Congo Mobimba, il avait bien dit que Azosa la campagne mais Aza Kolombo Batu peur au banki. Il s'est fait que à Monaki na Mbujimai moins de peur par rapport à ma vie Musupoto Ebi ba guerre et sali mingi kuna le quoi qui sangani et avant ayakuna to monaki ndenge yemoko nanu babande ko tumisa po apesa autorisation batu po bazaki kuna nde babandaki ko sala bango na autorité ba problème pona ba sa manifestation pacifique na ville. Donc il y a plusieurs aspects oyo et j'ai expliqué, heureusement il fallait te parler nango pona ko l'accepter, c'était pas un silence en soi, hein, ndenge pe chata kote koloba ezala na ba silence mususu pe ça ba message. Donc on n'aurait pas lobby par rapport au temps, mais il y a eu des choses qui se sont passées na Mbujimai dans le cadre de la campagne électorale. Le remerciement
na foule, la présentation, il y a un candidat à députation, ça dit beaucoup. Hein, ça dit beaucoup qu'un candidat na présidentiel ou aïe qui n'a pas équipe fiable, voilà, ce sont mes candidats à la députation pour passer la majorité. Donc, on a parlé quand na kombo na emoko, pour na yemoko, na mwasi na ye, pourtant, il est président de la République. Donc, le message était fort, hein, était très très fort, dans ce sens que là, il y a eu mariage, il y a présidentiel la députation, hein, Nengepe, processus ces autres, pour le 28, Batouba qui est voté pour la présidentielle, la députation, où jusque-là, ils en ont abattu, ils en ont doute, ce qui est vraiment sur le point logistique et qu'Osimba, et dans les bureaux fictifs, où ils ont continué à alimenter les commentaires et tout les lots, n'a évité ce qui déco Shadrack Kozan na makambo bakisawana. Oui, normalement pour ceux qui suivent la situation par rapport au processus électoral, nous avons suivi dernièrement le point de presse du président du PAX, hein, donc le parti de Nemwanda Semi, qui a normalement sollicité à rencontrer le président Tshisekedi à son retour à Kinshasa. Et je trouve que l'annonce qui est faite déjà par la radio Okapi pour la signature de de la politique commune de l'opposition sera une très bonne chose, parce que le vœu est que Batunion soit base à la Sima ya Mutumoko. Et aussi c'est par rapport les nouvelles qu'on a qui se sont passées normalement hier et aujourd'hui sont normalement tout autour. Il y a un report, il y a une élection, parce que nous avons suivi que la CENI devait faire une déclaration aujourd'hui à 10h par rapport, il y a un report, il y a une élection le 28. On n'a pas, jusque-là, on n'a pas suivi de déclaration faite dans ce sens. Et puis, nous avons suivi annonce à Radio Okapi qui a mené des enquêtes et découvert qu'il y a certaines circonscriptions électorales, na Funa, na Moamba, où il y a des bureaux fictifs. Donc, l'information tourne présentement autour de ça. Pour parler au niveau de la peur, je crois que si nous regardons très bien, si nous avons au niveau de la diaspora accepté l'organisation de ces élections, je ne pense pas que c'est parce que nous attendons de la CENI ou d'Ngoï Mulunda de déclarer les candidats qui sera réellement élu comme président de la République, parce que la plupart d'entre nous, consciemment, nous savons que les choses ne se passeront pas de cette façon. Les combats à venir après n'est pas vraiment pour les 6 décembre. Le vrai combat à venir sera après les 6 décembre. Et je pense que le grand travail, comme l'a dit le président de l'IDPS, le candidat numéro 11, c'est normalement de surpasser cette peur. Donc il y a une peur qui est que nous ne pouvons pas affronter les régimes en place, qui est un régime armé qui tue. Et nous l'avons encore appris hier, la mort du représentant du MLC à l'Assemblée nationale qui a été tué à bout portant à Kinshasa. Oui, le député Marius Gangale. Ouais. Oui. Donc il a été tué à bout portant. C'est pour dire l'insécurité qui règne
qui règne en pleine campagne électorale chez nous. Donc c'est pour dire que le vrai combat, comme je l'ai dit, la vraie bataille, ce n'est pas, comme j'ai continué à le dire à plusieurs amis, la vraie bataille va se passer après le 6 décembre. Je crois que nous avons encore quelqu'un en ligne. Hello. Oui, Maître Honoré. Ah, ok, merci beaucoup. Nelina Zongela, aspect Oyo, que tu as évoqué tout à l'heure concernant l'événement qu'on aurait annoncé en Bujimaï. Et je crois que l'information est partie d'abord de la déclaration faite par M. Mboussa Nyamwisi, Oui. qui est le président du RCD bar KLM. ML plutôt, je m'excuse. En fait, il a dit que d'après lui, Tshisekedi na Kamere va beaucoup en Mbujimaï. Parce que comme vous savez, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous peut-être qui n'ont pas réussi. Alors Mboussa a dit qu'il y avait une grande probabilité dans Mbujimaï pour une éventuelle coalition de l'opposition pour la présidentielle du 28 novembre. Mais Tshisekedi, comme on l'a dit, a fait un meeting comme tel dans Mbujimaï. Mais avant de quitter Mbujimaï aujourd'hui pour Kananga, il a déclaré à la presse que, parce qu'on lui a posé la question si, parce qu'il a annoncé que il y aura un meeting demain à Kinshasa, au cours duquel on va signer les programmes communs de l'opposition. Mais, pour plus de précision, à lobby que lui-même n'a jamais été d'accord avec les gens qui disent que l'opposition doit avoir un candidat commun pour gagner. Je reprends ce qu'il a dit, ça n'a rien à faire. Le peuple congolais sait où il va et ce qu'il va faire. Les candidats peuvent être au nombre de 1000. Ça ne va absolument rien changer à la situation. Bon, maintenant, ma question, peut-être que vous avez la même information. Comment est-ce qu'on peut concevoir la signature du programme commun? Il dit bien avec les autres candidats, mais il n'est pas prévu la candidature commune de l'opposition pour l'élection du 28 novembre. À moins que j'ai mal compris, mais il me semble qu'il y a une différence à faire entre les deux. Mais j'aimerais avoir peut-être votre point de vue là-dessus. Ok. Shadrach, Banda, sa réaction, et après, on a complété. Je pense que si nous devons comprendre ça de plusieurs manières. Tshisekedi n'est pas seulement le président de l'UDPS. Tshisekedi est aussi la personne que la plupart d'entre nous considèrent comme étant l'aîné de l'opposition. L'UDPS c'est l'aîné de l'opposition et il est l'icône vers laquelle tout le monde tend. Je pense que si ce désir vient de la part de différents autres candidats vers lui, il ne peut pas le repousser. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il va signer un programme commun où il va signer une coalition avec le reste des membres de l'opposition parce qu'il ne peut pas exclure le reste des membres et les restes de gens qui viennent vers lui. Mais comme il est dit, nous tous, nous savons qui incarne le vrai changement et pour qui le peuple congolais va voter. Et c'est ma lecture par rapport à ça. Il ne peut pas refuser, il ne peut pas dire que je n'ai rien par rapport à officiellement, mais raison pour laquelle il va le faire, il va signer avec ses différents partis parce qu'il ne peut pas gouverner seul si dans le cas où il devient demain président de la République, il doit pouvoir gouverner avec le reste, donc il a besoin de cette coalition. Mais du point de vue du vote proprement dit, nous savons
le peuple congolais est derrière Tshisekedi. Et c'est ça un peu ma façon de voir les choses. Pour compléter ce que Shadrach a dit, na kolobaboye yango eza na politique, donc on peut s'attendre presque à tout. Na tango na nos campagnes ici, parce que bakendeki na campagne, surtout faut pas oublier que c'est la première expérience dans la République démocratique du Congo pour l'élection à tour moko. Il y a tour mibale kutu bato ba maîtriser avec expérience wana te. Je me rappelle encore Oscar Kachala ndenga lobaki na Belgique awa que y a une expérience na élection, aza mutu ya parti politique les une expérience à l'élection. Qu'il fallait consulter bango. Et bien voilà, tout ça l'expérience à Sikasiko na élection à Tourmoko, où il fallait battre nous nango. Peut-être battre qui opposition, peut-être bakende qui na désordre où bango bazolo kaba organisé. Ben il faut profiter quand opposition. Bon, peut-être que bakende qui na ordre oyo ezali stratégique pour ya batu mutu azali ko expliquer position na ye. Caméra apesaki théorie encerclement, basusu babaki non, il fallait plutôt candidat za moko mpona bavoi epanzana te. Bon, eza mpe logique ya bacalcul. Etienne Tshisekedi etikala toujours koloba ke besoin eza te ya kozala na candidat unique pour une opposition à gagner. Hein? Wana, pour dire la vérité, ils ont se référé à Yemoko. Hein? Parce que ceux qui besoin un candidat à l'opposition locale à Yé, donc il n'y a pas besoin de désigner candidat unique pour l'opposition et gagner. Nathan Yé a sa candidat. Mais ceux qui y a sous candidat, ils vont désigner candidat unique, bon, qui peut perdre une opposition dans une situation politique et dans la République démocratique du Congo. Donc, besoin sikoyo oyo et zalaki ko se présenter et zalaki nde honnêteté politique. Il y a ba acteurs politiques et opposition. Hein, oyo ndenge Etienne Tshisekedi alobaki dans alobaki où vous venez panangai tokei soki bolingi te na ko oblige mutu te mpona aye pananga tozali libre eza na démocratie mutu na mutu asala ndenge alingi asala wana. Donc ezalaki bato mosusu bamonaki on lokola arrogance. Bon bato mosusu babandaki kobanga mpona tricage et se justifier, hein, parce que ça faut pas l'oublier non plus. Mais sikoyo lokola bato bamoni coup de force esalemi na bapassage ya bacandidat na place oyo baleki na République démocratique du Congo, et les gens peuvent déjà, ceux qui tozalaki na bamoyen ya kosala basondage, hein, donc on peut faire le sondage tout simplement na bacueil oyo eza réservé kaka na bacandidat te, mais mpe na ndenge population ndeti toyoki na matadi kuna baza même koteka bafiche ya Etienne Tshisekedi akomi na nkuna te, mais bazali aza kutu na kombo bazobenge nango quoi. Donc ye kaka nde mutu bazomona mpona bapona. Donc on peut facilement faire des sondages et koyeba nani mutu azali na chance ya kogagner élection na tour moko. Kosala sikoyo programme commun eza ndenge mpe Shadrach Koti oloba, il va pas gouverner seul. Déjà tobosana te ndenge azalaka wana, bazalaka déjà na alliance na baparti politique mosusu pour la candidature na ye la présidentielle, et ndenge mpe baza wana na députation bakosala mpo baformer majorité parlementaire. Donc, kosala rapport commun ndenge wana, ça ne fait que renforcer alliance oyo basalaki liboso, et soki ekoélargir yango mpo bango bazalaki bato ya Fatima soki na bosani te, bakengo na bakamere nde bazalaki bato ya sultani. Bon, soki ekoélargir alliance ekotisa mpe na bato ya sultani na kati wana, ekozala kaka richesse oyo ekoya na opposition na mboka République démocratique du Congo. Eza politique encore une fois, la surprise ekoki kozala nango nanu, peut-être ndenge balingaki bakende nango ndenge baalliance ezalaka na deuxième tour, hein,
na bacandidat lokola deuxième tour eza te ntango mosusu mpona bango bamonaki kokende campagne eza lokola kokende tour ya liboso na suka wana nde baya kotala sikoyo nani oyo sepointaki malamu mpo bapesa ye sikoyo mpo bapesa mot d'ordre na baélecteur na bango mpo la deuxième tour tosala mpe observation makasi na situation parce que ezali expérience oyo tokovivre biso surtout ya liboso na république démocratique du congo tokomi kopusana na ntango ya suka mpona 1 minute ndeko na biso Shadrack Mukalenga oza na parole oyebisa biso makambo ozalaki nango ya koloba mpo soki ozalaki na likambo oyaki nango mpo ozonga na molanda kote. Oui, merci. Donc, ce que je voulais dire, c'est comme vous l'avez souligné que donc même si il arrivait que Tshisekedi demain soit président, il ne pourra pas diriger seul. Nous savons qu'au sein de la dynamique Tshisekedi for President, il y a c'est une coalition de plusieurs partis et que la porte n'est pas fermée. Et comme vous venez de le dire, il appartient, donc il en va de la responsabilité de reste de candidats parce que nous attendons, présentement, nous n'attendons même pas parler des Kachala, par exemple, des différents autres acteurs politiques qui se sont présentés comme candidats. Donc, je me dis quelque part que la porte est... Il y aura encore sûrement des surprises avant le 28. Merci beaucoup, Shadrack Mukalenga. Merci pe Honoré Musoko ndenge ozaki na biso na nzela ya singa oyo bokokeza bino soki tenge na masini ezaki Hervé. Totondi bino botondi mingi mpona fidélité na bino na radio Lisanga oyo kolandi ya pokwa lelo chaque mardi, chaque jeudi de 19h à 20h. Bye bye. Mvua ya moto moyindi wezali eloko pamba lelo batiki yo obomande